Nous allons voir une autre balise méta qui a donc comme nom la métaname robot. Et elle peut recevoir comme contenu deux valeurs possibles, la valeur noindex et nofollow. La première, noindex, va indiquer au robot d'indexation s'il faut ou non indexer la page et ainsi la faire apparaître au sein des résultats de recherche. En l'absence d'indication contraire, elle sera automatiquement indexée. C'est-à-dire que si vous ne mettez rien, elle sera indexée. Nous allons voir donc comment la spécifier, à savoir que la seconde valeur qui est nofollow va préciser au robot également si les liens externes présents sur la page doivent être suivis. Les robots suivront les liens avec cet attribut, mais ils n'auront pas d'impact sur le PageRank. Donc il n'y aura pas de jus de lien transmis. Et ils ne joueront pas, ou très peu, sur l'indice de confiance de votre page. Combiné avec l'attribut index, il est possible de donner 4 directives donc, au robot. La première, donc, qui va être meta name robot, avec un content, noindex et follow. Donc cette première, la page ne sera pas indexée, mais les liens seront pris en compte. La deuxième possibilité que nous avons, c'est la métaname robot avec un content noindex et avec la valeur nofollow. Donc là, il n'y aura ni indexation de la page, ni prise en compte des liens. La troisième, qui est donc robot, et ici, nous aurons donc la valeur index et nofollow. Donc la page sera indexée, mais on dira au robot que l'on n'est pas sûr de la qualité des liens sortants et qu'il ne faut donc pas les suivre. Exemple, sur une page qui comporte de nombreux liens d'affiliation, par exemple. Et la quatrième que nous avons, qui est donc la métaname robot index et nofollow. Index et follow, excusez-moi, puisque je viens de la mettre au-dessus. Index et follow, donc cette balise n'est pas très pertinente puisque c'est le principe de base d'un robot. Donc l'indexation de la page va être faite et il va suivre donc les liens. Donc à quelle occasion peut-on ou doit-on utiliser ces balises? Il existe donc plusieurs raisons pour ne pas vouloir l'indexation d'une page. Si vous avez un contenu pauvre ou inexistant ou du contenu dupliqué, il est parfois pas possible d'échapper au contenu dupliqué. Par exemple, les caractéristiques communes de plusieurs produits sur une page avec plusieurs couleurs du produit. Dans ce cas, il est donc impératif de ne pas indexer cette page afin d'éviter une pénalité par les algorithmes de recherche. Donc là, ce n'est pas l'objet ici, mais dans certains cas d'utilisation de la balise canonicale peut être aussi une solution plus pertinente. Par ailleurs, il peut toutefois être intéressant de permettre au robot de prendre en compte les liens sortants de ces pages, car ils sont puissants et de bonne qualité. C'est là tout l'intérêt d'utiliser l'ensemble des attributs noindex, nofollow pour optimiser les pages d'un site et améliorer son référencement naturel. À savoir également que les navigateurs lisent donc de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Donc retenez bien cette logique qui sera donc importante pour la suite.